Dans la vie, on vous a déjà sans doute dit « Mais bordel, estime-toi heureux, il y en a qui aimeraient être à ta place ». Cette phrase, elle définit l'Argentine. Bordel, on aimerait être à votre place. On aimerait avoir un joueur comme Messi qui arrive à débloquer des situations qui sont absolument improbables, qui arrive à vous sortir, excusez-moi l'expression, vous sortir de la merde à chaque match. C'est fou quand même. Quel joueur Messi encore une fois. Quel joueur! L'Argentine a énormément de chance d'avoir un joueur comme ça. C'est fou. Et avant de commencer, j'aimerais parler du contexte parce que il était à la fois totalement différent, mais également similaire ce soir. Effectivement, d'un côté, on avait l'Australie qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale pour la deuxième fois de son histoire. L'Australie qui a démarré la Coupe du Monde avec une défaite et deux victoires. Et d'un autre côté, on avait l'Argentine qui a déjà remporté la Coupe du Monde à 2 reprises, mais qui a également débuté cette Coupe du Monde par une défaite et 2 victoires. Donc on peut constater que sur le papier et en termes d'histoire, la différence est colossale, mais en termes de momentum, elle est vraiment similaire. Après voilà, les Australiens n'ont pas de regrets à avoir, ils ont très bien démarré avec un gros pressing pour empêcher les Argentins de ressortir, marquage individuel, on étouffe l'adversaire et j'aime ce genre d'équipe qui, intrinsèquement parlant, est en dessous de l'adversaire mais qui prend des risques plutôt que de bétonner derrière en espérant aller chercher un match nul alors que c'est clairement ce que l'Australie aurait pu faire. Et oui, parce qu'en huitième de finale, faire match nul ou tenter d'aller chercher les tirs au but, c'est moins risqué que d'aller chercher ton adversaire très haut, adversaire qui est censé être meilleur que toi. Donc à ce niveau-là, je dis bravo à l'Australie car elle a pris des risques et elle peut en être fière malgré l'élimination. Et elle peut en être d'autant plus fière car elle a réussi à mettre cette équipe d'Argentine en difficulté. Maintenant, la différence entre l'Australie et l'Argentine, c'est qu'il y en a une des deux qui possède un joueur, c'est Lionel Messi. Cette équipe, c'est bien évidemment l'Argentine. Argentine qui, comme je le disais, avait vraiment beaucoup de mal en ce début de match. Et puis évidemment, arrive Lionel Messi pour son 1000e match, il ouvre le score. Effectivement, ça part d'une passe d'Enzo Fernandez, si je dis pas de bêtises, j'ai pas réussi à le reconnaître lors du match et là je regarde le ralenti, j'arrive vraiment pas à voir. En tout cas voilà, ça part d'une passe d'Enzo Fernandez, le ballon rebondit sur Otamendi qui se retrouve un petit peu surpris de voir ce ballon lui arriver. Messi, lui, il s'en fout. Il arrive, il lui chipe le ballon, il ouvre le pied, il enroule, ça fait 1-0 pour l'Argentine. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. L'Argentine s'est vue renaître, l'Australie s'est totalement effondrée. Et c'est fou de voir qu'après un but de Messi, à chaque fois, l'Argentine est totalement métamorphosée. Parce qu'avant ce but, ouais, l'Argentine avait énormément de mal, ils étaient étouffés, il y avait énormément d'espace, le pressing était totalement désorganisé. Et dès que Messi a marqué, boum, c'était terminé et l'Argentine a pris l'ascendant. C'est fou quand même. De toute façon, on l'a vu sur le deuxième but où les Argentins ont poussé le gardien à faire la faute. Effectivement, on a une petite phase de possession australienne. La défense ressort vers son gardien. Les Argentins viennent presser et c'est Julián Álvarez qui profite de cette situation pour mettre le ballon au fond des filets et ça fait 2-0 pour l'Argentine. Maintenant voilà, côté Argentine, ce match nous a éclairé sur plusieurs choses. La première, c'est que Tagliafico a perdu sa place au profit d'Acuna et ça c'est vraiment quelque chose qui est dommage. Je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que Scaloni s'est fié à son match face à l'Arabie Saoudite qui était mauvais, on va pas se mentir, sauf que quand on regarde dans le contenu, toute l'équipe était mauvaise, c'était pas uniquement Tagliafico. Après bon, je vous avoue, je dis peut-être ça parce que c'est un joueur que j'apprécie énormément, il joue du côté de l'OL, donc du côté de l'Olympique lyonnais, donc évidemment je le porte dans mon cœur, mais c'est dommage parce que il est capable d'apporter à cette nation. Ça c'est sûr, c'est un joueur qui a énormément de qualité et je suis déçu de voir qu'il s'est donné corps et âme en club là depuis plusieurs mois et au final, au dernier moment, enfin c'est même pas au dernier moment parce que il démarre la compétition et au bout de deuxième match, t'as Scaloni qui lui dit bah non, Tagliafico finalement, ça va être Acuna à ta place. Je trouve que c'est regrettable pour Tagliafico et c'est quelque chose qui est vraiment dommage parce que pour moi, il a le niveau pour être latéral gauche en Argentine. On a également compris que Scaloni a totalement abandonné l'idée de mettre Lautaro Martinez titulaire en tant que numéro 9.
Après voilà, c'est compréhensible parce que collectivement sur phase offensive, ça marche beaucoup mieux. Ce soir, Papou Gomez, Messi, Julián Alvarez, c'était pas mal. Maintenant voilà, le problème c'est que t'as pas de réel numéro 9. Effectivement, là quand tu regardes la compo de base, c'est Messi en tant que numéro 9, mais tu sais très bien que Messi c'est pas un numéro 9, c'est un numéro 10 qui vient énormément décrocher, dézonner pour créer des décalages, des transitions. Donc tu vas avoir un manque à ce niveau-là. Et on le voit, hein, Lautaro Martinez en plus, et c'est ça qui est cruel, c'est qu'il manque clairement de confiance. À la fin, il rate 2 occasions énormes. À un moment, Messi, il arrive au 18 mètres, il décale Lautaro Martinez sur le côté gauche. Lautaro Martinez se retrouve tout seul. Il enroule, malheureusement, c'est totalement dévissé, ça passe au-dessus. Et il en a une dernière, là, en fin de match, il rate son face-à-face. On voit qu'il est clairement en manque de confiance, mais voilà. Scaloni ne veut plus de Lautaro Martinez, donc à voir comment ça va se passer sur le long terme. Il y a pas mal de questionnements à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est son choix et il faut le respecter. Au milieu de terrain, j'ai également beaucoup aimé Enzo Fernandez. C'est pour moi la révélation lors de cette Coupe du Monde côté Argentine. C'est un joueur qui est à l'origine de certaines actions dangereuses, notamment le but de Messi, si je dis pas de bêtises. Alors il me semble que c'est lui qui fait la passe pour Otamendi, ça rebondit sur Otamendi et ça permet à Messi de conclure. Il me semble que c'est Enzo Fernandez au départ de l'action, donc voilà, il est intéressant à ce niveau-là. Celui que j'ai également aimé, c'est De Paul. C'est vrai que De Paul, dernièrement, c'était extrêmement compliqué, c'était l'ombre de lui-même, mais ce soir, j'ai trouvé extrêmement intéressant dans son registre, disponible pour ses partenaires, intéressant à la relance, donc enfin un match réussi pour De Paul, et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on le sait, De Paul à son niveau, c'est un joueur de haute qualité. Maintenant voilà, collectivement, l'Argentine ne m'a toujours pas réellement donné satisfaction, je trouve que c'est une équipe qui se repose énormément sur des individualités, ils prennent un but en fin de match, bon ok, pourquoi pas, le ballon est contré, Emiliano Martinez ne peut absolument rien faire, mais l'Argentine se repose sur un joueur, c'est Lionel Messi qui à chaque fois fait des différences. Ce soir, l'Argentine est en difficulté, boum, Messi arrive à marquer et il te libère de cette fameuse pression, cette fameuse difficulté. Contre le Mexique, c'était pareil. Et je me dis, mais quand Messi va arrêter de faire des différences individuelles, qu'est-ce que ça va donner l'Argentine? Parce que oui, bon, là c'est bien beau, Messi arrive à faire parler son éclair de génie, sa créativité, mais à partir du moment où Messi va passer à côté de son match, comment est-ce que l'Argentine va s'en sortir? Parce que ça peut arriver très prochainement, ça peut arriver en quart de finale, en demi-finale ou encore en finale. L'Argentine n'est pas à l'abri de ça. Pour l'instant, ils ont de la chance, Messi est au top et c'est pour ça que cette équipe d'Argentine est aussi intéressante à suivre. C'est en grande partie grâce à Messi. Maintenant voilà, on connaît la première affiche des quarts de finale de cette Coupe du Monde 2022. Pays-Bas-Argentine, à mon avis, ça va être un sacré match. On verra ce que ça va donner, mais j'ai vraiment beaucoup de hype. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief du match entre l'Argentine et l'Australie. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve demain pour le débrief du match entre l'équipe de France et la Pologne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.